Europe 1, Nikos Aliagas. Il est 7h20, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin aux leaders des Gilets jaunes et les figures emblématiques du mouvement. Où en sont-elles aujourd'hui de leurs ambitions ? Depuis que le mouvement existe, les Gilets jaunes n'ont toujours pas de porte-parole, aucun leader officiel en tout cas. Pour autant, certaines personnalités ont émergé sur le terrain, dans les médias, on les voit quotidiennement. Bonjour Pauline Jacot de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Alors, ce sont des hommes et des femmes dont on connaît désormais les noms. Éric Drouet, Maxime Nicole, Jacqueline Moureau. Qui sont les plus influents aujourd'hui, Pauline ? Alors, 4 mois après, il y a clairement 2 courants. Ceux qui veulent passer à l'étape d'après, investis dans les réunions publiques, le référendum d'initiative citoyenne et pourquoi pas une liste européenne, on va en reparler. Et puis, il y a les purs et durs, la frange radicale, ceux qui font le plus de bruit sur les réseaux sociaux. Et là, 2 noms se détachent. Éric Drouet, 300 000 abonnés, 160 000 pour Maxime Nicole. Ils sont présents depuis le début pour les blocages et veulent aller encore plus loin, un jusqu'au boutisme exprimé une nouvelle fois la semaine dernière par Maxime Nicole. Il y a eu l'idée de casser des radars, il y a eu l'idée de couper des courants, il y a eu l'idée de plein de choses. Puis il y a eu l'idée aussi maintenant de faire un samedi puis un dimanche en nocturne. C'est-à-dire rester samedi, la nuit dimanche, crever les forces de l'ordre jusqu'au bout. Quand je dis crever, c'est fatigué, je précise. Alors, autre figure controversée, Éric Drouet, le chauffeur routier de Melun. Les blocages de rond-point, c'était son idée. C'est lui aussi qui voulait rentrer à l'Elysée. Objectif commun de ces 2 figures des Gilets jaunes, renverser le gouvernement en multipliant les actions. Il pousse depuis quelques jours l'idée d'une grève générale à partir du 5 février. En fait, là, il y a les durs d'un côté, les ultras, et de l'autre côté, ceux qui ont changé de ligne progressivement, en fait. Oui, voilà, ça explique d'ailleurs leur séparation, divergence de point de vue, de méthode. Prenez Jacqueline Moureau, la pionnière, la bretonne aux 6 millions de vues, avec sa petite phrase « Il est où le pognon ?» Eh bien, son présent et son avenir sont désormais politiques. Il faut passer à un autre mode d'action. Créer un parti politique justement pour continuer à se faire entendre, ça fait partie d'un autre mode d'action. Il y en a peut-être d'autres, nous c'est celui qu'on a choisi. Continuer à manifester le samedi, ça convoque automatiquement la casse. J'aimerais simplement demander à monsieur Éric Drouet et monsieur Maxime Nicole quelles sont leurs intentions réelles à convoquer des manifestations tous les samedis. Une distance d'autant plus assumée que Jacqueline Moureau se dit menacée tous les jours par la frange radicale des Gilets jaunes. Alors c'est vrai, depuis qu'elle a déposé les statuts de son nouveau parti, les Émergents, elle n'a plus le même poids qu'au début. Une partie de ses soutiens, elle lui a d'ailleurs tourné le dos en lui reprochant d'être plus sur les plateaux télé que sur les ronds-points. Mais qu'est-ce que ça veut dire que quand il décide de se mettre en retrait des manifestations, Pauline, ceux qui s'expriment n'ont plus le soutien de la base ? Alors pour le moment, il n'y en a qu'une qui arrive à concilier les deux, c'est Priscilla Ludowski. Elle est là depuis le début. Elle s'est éloignée d'Éric Drouet, mais ça ne freine pas sa cote de popularité sur les réseaux sociaux. Au contraire, elle prend la parole dans des conférences. Elle sera par exemple demain soir aux côtés d'Étienne Chouard, le monsieur RIC, référendum d'initiative citoyenne. La semaine dernière, elle a même été entendue par le Conseil économique, social et environnemental. Mais Pauline, est-ce qu'il y aurait une liste de gilets jaunes aux européennes ? Alors ça c'est la volonté, c'est la question, c'est la volonté d'Aïk Chahinian qui a lancé ce projet en grande pompe à Marseille il y a un mois. Il a récolté déjà plus de 90 000 € selon nos informations, trop peu pour le moment pour lancer une campagne, trop peu de temps aussi d'ici l'échéance européenne en mai prochain. Même discours chez Jacqueline Moureau, leur nouvel objectif pourrait être en revanche les municipales en 2020, un scrutin plus simple à organiser pour eux, plus adapté à leurs revendications aussi et sur lesquelles ils pensent peser davantage. On a compris que c'est un mouvement avec des objectifs qui divergent. On verra si d'ici quelques mois le mouvement prendra un virage politique réel sur le terrain. Merci Pauline Jacot de la rédaction d'Europe 1. Europe 1 va plus loin, c'est un document qui a été réalisé avec Victor Delande.